on avance, et surtout on avance chacun avec son domaine de compétences. Ouais. Ça je sais faire, ça je peux pas faire mais j'ai besoin de toi. Et donc tout cela dans un seul et un unique objectif, c'est le bien commun. Très bien. Bonsoir à tous. Je vous propose que nous puissions démarrer. Je vous souhaite d'abord très chaleureusement à chacune et à chacun la bienvenue à l'Hôtel de Ville, la maison commune des Nantaises et des Nantais. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, d'abord avec plusieurs adjoints et élus majeurs de mon équipe, Bassem Assay, le premier adjoint, Gilda Salin, que vous connaissez bien, adjoint en charge du commerce et du centre-ville, Denis Taledec, Thibaut Guinet, j'espère que je n'oublie personne, quand on commence comme ça, c'est toujours risqué, ça va, j'ai oublié personne. Et évidemment, l'ensemble de nos partenaires, représentants des acteurs économiques, des entreprises, des associations, et je voudrais commencer vraiment par vous remercier, vous, partenaires associatifs, parce que pour travailler ensemble, pour travailler sur les sujets nombreux qui sont les nôtres, que ce soit ceux du quotidien ou ceux pour l'avenir, on a besoin d'hommes et de femmes qui, en plus de leur travail d'entrepreneur, en plus de leur travail de commerçante ou de commerçant, font le choix de cet engagement, et je vous propose de les applaudir parce que dans le contexte qui plus est économique tel qu'il est, chacun mesure ce que cela signifie. Je voulais vous dire vraiment pour commencer ma gratitude profonde et sincère. Alors j'accueille ici avec beaucoup de plaisir d'abord tous les nouveaux commerçants qui ont fait le choix de s'installer à Nantes cette année, j'y reviendrai, mais aussi celles et ceux qui pouvaient déjà être installés dans notre ville mais qui ont rejoint telle ou telle association pour les mois qui viennent de s'écouler, et je vous dis d'emblée, vous avez bien fait. D'abord parce que le commerce représente pour moi, pour mon équipe, un enjeu tout à fait central. Vous le savez, Nantes est une grande ville, une grande métropole tournée vers l'avenir, qui rayonne en France, une des plus dynamiques sur le champ économique, même si dans cette salle, personne, je le dis d'emblée, ne mésestime les difficultés qui peuvent exister dans tel ou tel secteur. Mais c'est vrai que nous avons la chance, et j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard, de conserver une des villes les plus dynamiques de notre pays, 3000 nouveaux habitants chaque année. C'est un signe parmi d'autres. Si je l'évoque, c'est parce que quand j'échange avec ces habitantes et ces habitants, une des premières choses qu'ils évoquent, donc ce qu'ils aiment à Nantes, ce qu'ils affectionnent, ce sont nos commerces. Dans la douceur de vivre à la nantaise, dans même une forme d'art de vivre à la nantaise, le rapport au commerce, et notamment au commerce de proximité, est un des éléments de fierté et, je le crois, d'identité partagée pour notre ville. Nous y sommes donc très attachés. Le commerce est l'ensemble des activités que vous exercez au quotidien, que vous soyez commerçant, artisan, cafetier, hôtelier, restaurateur, sont justement tout à fait indispensables à cette ville de la proximité, à cette ville de la convivialité, et c'est un défi pour une grande métropole européenne. Dans une métropole qui accueille 600 000 habitants, cultiver cette proximité, cultiver le quotidien, ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas quand on est maire tout seul dans son bureau, ça se fait au jour le jour, semaine après semaine, mois, avec l'ensemble des partenaires. En centre-ville, bien sûr, un lieu de destination qui rayonne là aussi bien au-delà de Nantes, avec nos commerces, souvent originaux, une grande partie d'indépendants. Je l'évoque parce que c'est une des spécificités nantaises, une place majeure aussi pour l'économie sociale et solidaire, mais également dans nos 11 quartiers. Je le dis puisqu'il y a dans les représentants associatifs ce soir qui pourront s'exprimer après moi, puisque cette soirée, on la veut collective. C'est pas simplement, vous l'aurez compris, la maire de Nantes qui vous reçoit, c'est pas simplement l'équipe municipale qui vous reçoit. Pour les amateurs, allez, je vais dire de rugby, je ne vais plus dire de foot, c'est le PAC qui vous reçoit. Le PAC, c'est ce collectif soudé, acteurs publics, acteurs privés, qui, quand l'essentiel est en jeu, c'est à la fois se rassembler, pas simplement pour parler, pas
pas simplement pour passer un bon moment comme on va le faire ce soir, mais surtout pour décider des actions concrètes au service de Nantes et donc au service de sa vitalité commerciale. Si vous êtes là ce soir, c'est donc que vous faites partie des 390 nouveaux commerçants qui ont choisi tout simplement la plus belle ville de France en toute objectivité. Je vous propose de les applaudir chaleureusement. Je considère que notre boulot à nous, notre job à nous, élus, équipe municipale, c'est de pouvoir proposer, imaginer, construire une ville favorable à cet enjeu stratégique qu'est le commerce. Alors ça passe pas simplement par des mots, par des déclarations d'intention comme ça à une tribune, mais ça passe d'abord par des actes. Des actes de nature différente, d'abord être au clair et très engagé sur les questions du quotidien. Je ne vais pas toutes les développer là, mais je pense évidemment aux questions de sécurité. On pourrait revenir dans les échanges, c'est pour moi un point d'attention permanent et majeur. Je donne juste un exemple, nous avons doublé les effectifs de la police municipale, je dis sous le contrôle du premier adjoint à qui j'ai confié cette mission importante. Et puis on travaille aussi en lien avec vous sur tous les enjeux de coordination à l'échelle métropolitaine. Ça compte aussi de prévention. Je salue Denis Taledec qui travaille dans mon équipe sur ces questions. Dans les enjeux du quotidien, je pense aussi aux questions de propreté. Vous le savez, ensemble, nous avons ces opérations, par exemple, Ma rue propre, qui permettent tout simplement de progresser sur ces sujets. C'est un élément de dignité, de fierté, de respect aussi, j'y tiens beaucoup. Et puis quand des sujets sont mis sur la table, je pense à l'actualité récente que nous avons eue, par exemple, sur Talensac, et bien là aussi, nous cherchons avec vous, avec celles et ceux qui sont d'abord soucieux de l'intérêt général, de l'intérêt des commerçants, de la manière dont les choses peuvent avancer en bonne intelligence, des réponses. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur tout le temps? Non, une ville c'est comme une famille, ça débat, ça peut être vif, mais la capacité que nous avons à nous dire les choses en franchise, c'est ce qui nous permet de trouver des solutions. Le deuxième enjeu que je voulais partager avec vous, comment on fait une ville propice au commerce, c'est comment on peut se déplacer dans une ville. Là aussi, dans les retours des nouveaux habitants, mais aussi des nouveaux commerçants, la gratuité des transports en commun que j'ai décidé et que je revendique avec force parce que je crois que pas grand monde aujourd'hui reviendrait sur cela. Et un élément d'efficacité pour la mobilité, pour le commerce, mais aussi d'identité de la ville. Et puis on ne se contente pas de gérer nos acquis, ils sont nombreux. On continue d'avancer, on continue d'inventer. C'est le cas avec les futures lignes de tramway, de nouvelles lignes. C'est le cas ce matin. J'inaugurais ce qu'on appelle le CETEX, alors derrière ce mot barbare, c'est le centre d'exploitation qui accueille les nouvelles rames de tramway. C'est important parce que tout ça, c'est ce qui fait une ville moderne, de qualité, et puis concrètement, c'est plus de place pour transporter des voyageurs qui ensuite viennent consommer, vous rencontrer dans vos commerces et dans vos entreprises. Cet enjeu des mobilités, pour nous, il est évidemment central. Alors je le dis avec un message de compréhension. Vous avez peut-être vu qu'il y avait quelques légers et petits travaux dans la ville ici ou là. Je le dis avec un sourire, mais surtout avec beaucoup de sérieux. Je sais que ça peut amener des moments de complexité pour certains commerces. Je ne vais pas tout détailler là, mais on a de ce point de vue des dispositifs, y compris de compensation financière. Tout ça est très encadré, y compris d'un point de vue juridique. Je partage juste ici la logique. Si on veut que notre ville continue d'être dynamique, continue d'être qualitative, on doit en prendre soin et on ne peut pas être dans une position qui serait défensive, de peur, de repli. Nantes est une ville de pionniers, on doit continuer à inventer l'avenir et ça, la chance qu'on a ici, c'est qu'on peut le faire avec vous. Ça participe évidemment d'une stratégie qui est aussi une stratégie de tourisme. Cet été encore, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à entendre dans les rues de Nantes parler plusieurs langues. Et puis, je prendrai simplement l'exemple de l'exposition Au Coussal au château. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de la découvrir pour certains d'entre vous. Autant vous dire que les ventes de billets sont complètes et on trouve à la fois des Nantais et des visiteurs. Et tout ça, ça va ensemble. Parce que moi, je crois que la culture, au-delà du fait que c'est beau, que ça fait du bien, que ça permet de respirer dans un moment où on en a besoin, aussi tout simplement, c'est bon pour l'activité et c'est bon pour le commerce. Quand la ville va de l'avant, les commerces vont de l'avant, et quand le moment économique est difficile, et je redis que je mesure bien qu'un certain nombre de secteurs sont aujourd'hui dans des situations de complexité, et bien à Nantes, on ne joue pas en défense, on joue en attaque, en utilisant tous les ingrédients qui sont les nôtres pour ce faire. Je
Je terminerai d'un mot en vous disant qu'on est aussi toujours dans cette recherche de progression. C'était notre état d'esprit, notamment avec Gilles Dassin, quand avec vous nous avons travaillé sur le nouveau plan commerce. Vous le savez, il y a un constat national avec certaines filières qui sont aujourd'hui en grande difficulté, des commerces qui peuvent fermer à tel endroit. Alors c'est vrai, on le travaille ici avec les partenaires, le taux de vacances à Nantes est plus faible que dans un certain nombre de grandes villes du pays, c'est pas pour ça qu'on se contente de dire circuler, il n'y a rien à voir. Si, ça nous préoccupe, donc là aussi, on se donne les moyens d'agir, on se donne les moyens d'avancer. Ça va avec les soutiens que nous pouvons apporter sur les questions très concrètes que j'évoquais tout à l'heure, comme la propreté. Ça va avec le fait d'essayer un certain nombre de dispositifs. Ça va avec le fait que nous avons fait le choix d'ouvrir et d'élargir la période des terrasses estivales. Et on l'a vu cet été en ville, il y avait là aussi beaucoup de monde sur les terrasses. Ça va avec la manière dont on essaye d'améliorer le service et les informations qui vous sont données. Je pense à la plateforme Nantes Mon Commerce, qui est un outil unique en France, qui a été construit avec vous et pour les commerçants. Je termine d'un mot en disant, y compris, que certaines initiatives locales peuvent inspirer au national. On me dit que la charte ville commerçante qui a été annoncée récemment aurait été soufflée par l'initiative de plein centre. Je crois que vous pouvez en être très fiers. Avec cet élément, on voit là que l'engagement qui est celui du PAC, que j'évoquais tout à l'heure, doit permettre à ce qu'aucune ou aucun d'entre vous ne se retrouve dans une situation de solitude quand des difficultés se présentent. Le fait de pouvoir travailler en équipe, le fait de pouvoir être accompagné, écouté, épaulé, ça doit permettre de partager l'énergie, et l'énergie elle est nombreuse, elle est plurielle à Nantes, et puis quand un souci se présente, de savoir qu'on ne se retrouve pas isolé. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais céder la parole dans une seconde à l'ensemble des représentants des acteurs économiques qui sont ici présents. Ça aussi, c'est une singularité nantaise. Ne pas vous recevoir seul, mais vous recevoir avec celles et ceux, je le redis, qui s'engagent à vos côtés. Je vous prierai de m'excuser parce que contrairement à ce qui était prévu, je ne vais pas pouvoir rester la totalité de la soirée avec vous comme c'était initialement travaillé. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu des annonces nationales majeures cet après-midi faites par le Premier ministre, et donc un certain nombre de réunions avec les maires des grandes villes se sont déclenchées en urgence. J'ai néanmoins tenu impérativement à être présente personnellement ce soir. Je vais donc annoncer que j'aurai un peu de retard aux échanges avec les maires des grandes villes, parce que ma priorité, c'était de pouvoir vous transmettre ce message d'accueil, de confiance, et puis d'enthousiasme aussi sur les perspectives qui s'annoncent. Et puis je vous laisserai dans les excellentes mains de mes collègues qui sont ici ce soir, que je remercie très chaleureusement pour leur engagement au quotidien. Bonne soirée à tous. Merci Madame le maire. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir tous les partenaires, chers nouveaux commerçants. C'est un honneur pour moi ce soir de vous souhaiter la bienvenue en tant que référente des projets de commerce tourisme à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Un honneur, et si je devais résumer le mot de commerçant nantais, eh bien sans hésiter, je choisirais celui de collectif. Puisque ce qui nous définit, comme vous l'avez souligné Madame le maire, à Nantes, c'est bien ce fameux jeu à la nantaise, c'est bien cette synergie qui nous unit tous les acteurs ici réunis, et vous en êtes la preuve vivante ce soir dans cette magnifique salle de la ville de Nantes. Alors, merci de l'invitation, Madame la maire. Moi, c'est Frédéric Bonjean, président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Loire-Atlantique. Je vais demander à Eric, mon référent de Nantes, de me rejoindre. Voilà. Nous aussi, on est une équipe. Voilà, on est 25 élus en Loire-Atlantique, une quinzaine sur Nantes Métropole et 5 sur Nantes même, sur plusieurs filières, la filière alimentaire, la filière mobilité, Eric et taxi, sur le bâtiment et puis surtout sur les métiers d'art. Les métiers de l'artisanat sur Nantes, c'est 6500 établissements et 6400 chefs salariés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises tout seuls, voilà, c'est une famille. Ça veut dire que cet artisan, il est avec sa famille sur Nantes et il emploie ou il forme des apprentis quand même. Mais il est vraiment acteur, il vit dans
dans la ville, et c'est vraiment, il ressent cette proximité dynamique tous les jours. C'est pour ça que tous ces rues, ces quartiers, on est là, nous, la Chambre des métiers, pour animer. On est le dernier kilomètre de l'État. Voilà. Nous, on est là pour faciliter, en fin de compte, toutes les nouvelles lois, toutes les nouvelles décisions, comme cet après-midi, voilà, tout ce qui est arrivé. Et ben, nous, on est artisans, et ben, on va être là pour miner, pour dire comment on va dire à nos collègues, si, bon, ben, voilà, il y a des contraintes, on va être là pour vous accompagner au quotidien, pour vous aider à transformer tous nos beaux métiers de l'artisanat. Essentiel pour la vie. Vous êtes le cœur battant de la vie, le cœur artisan battant de la vie, et sincèrement, sans vous, la ville n'aurait pas cette même vigueur. Il faut qu'à chaque fois le sang renaisse, et c'est vous qui apportez ce sang neuf. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et vous dire qu'on est à votre service, on est vraiment la cheville ouvrière qui pouvons vous aider à régler tous vos problèmes. De l'association des commerçants du centre-ville de Nantes qui s'appelle Plein Centre. Ce que je vous propose rapidement, c'est peut-être de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, les missions, les objectifs, pour ceux qui voudraient éventuellement nous rejoindre. Donc notre première mission, évidemment, c'est vraiment l'animation du centre-ville. Hein. On organise des événements, on organise des événements de Noël, du grand bingo, un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez participer, venir nous rejoindre et profiter de ces temps forts. Autour d'un mot qui nous rassemble et nous définit, c'est la pluralité. La pluralité d'abord par nos adhérents, nos associations. Aujourd'hui, l'ACOL, c'est 60 associations réparties tout autour du centre-ville, donc tous les quartiers de Nantes en dehors de l'hypercentre. Derrière ces 60 associations, c'est plus de 1000 commerçants qui sont représentés et qui sont aussi bien des commerçants, des professions indépendantes ou encore des artisans. Bonsoir, Loïc Corbel pour le GHR, Groupement Hôtellerie Restauration de France. Le GHR regroupe globalement, là, sur notre nouvelle ville de Nantes, à peu près 800 adhérents. Le GHR vous encadre dans le quotidien, dans toutes les missions, que ce soit de l'ordre de tous les affichages obligatoires, du lien important qu'on peut aussi avoir avec la mairie. Je profite de saluer peut-être encore des bonjours, messieurs et dames. Et puis le GHR, c'est bien sûr une présence au quotidien avec Isabelle qui est également ici à mes côtés et qui parcourt quotidiennement le centre-ville à l'écoute de tous nos adhérents et de vous tous dans tous les besoins qui sont les vôtres. En tous les cas, n'hésitez pas à venir. Bonne chance à tous et puis bienvenue. Merci. Merci Loïc, je suis obligé de dire que je fais partie des gros aussi. Mais bon, je l'accepte au niveau rugby. Déjà, je souhaitais, en tant que représentant de l'organisation professionnelle des CHR UMIH, qui est une organisation professionnelle une des premières en France et bien sûr une antenne sur le milieu atlantique, souhaiter la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On l'a dit, vous le voyez, j'espère, vous le voyez bien, c'est qu'on travaille comme avec des chaînes, une vraie chaîne d'union, où chaque maillon est important. Dans les maillons, je vous y intègre, mais aussi les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les membres de l'équipe des chambres de métiers consulaires, de façon globale, les équipes de la mairie. Je veux dire, on s'aperçoit qu'on peut réussir dans la force de cette chaîne en travaillant ensemble. Et du coup, je remercie les adjoints, particulièrement Gildas, dans cette capacité de vous représenter, et c'est ça qui est important. C'est fédérer, on l'a dit tout à l'heure, c'est participer, échanger. Vous voyez, vous êtes tous une pépite, vous avez tous des points forts, c'est à nous de venir les découvrir, d'en faire profiter aussi notre ville de Nantes, parce qu'aujourd'hui on a besoin dans cette disposition économique qui est aujourd'hui qui est assez compliquée, on a besoin d'être très fort, très solidaire, et donc on est à vos dispositions à l'UMIH, bien sûr, pour les métiers des CHR tout particulièrement, mais pas que, parce que comme on travaille tous ensemble dans les ateliers, à force on commence à comprendre comment fonctionnent les uns et les autres, et voilà, on voulait juste vous dire que solidaire, on vous représente, on est là avec vous, auprès de vous, et on vous souhaite encore 1000 fois la bienvenue. 150 adhérents à Nantes, mais c'est aussi une association au niveau national. Et c'est avant tout un réseau d'entraide entre pairs, c'est responsables de bar, gestionnaires de café, resto. Donc on s'entraide, on se voit tous les mois, on a des réunions thématiques où on échange sur des sujets qui nous importent et qui font notre quotidien.
Et on a aussi en support l'équipe de salariés dont Denis est aujourd'hui représentant, qui est vraiment un soutien sur des questions qui vont être techniques ou juridiques, parce qu'ils ont vraiment des connaissances sur plein de domaines en ce qui concerne nos métiers. Et c'est vraiment un super service de les avoir pour nous soutenir dans diverses situations. Voilà, je vais être concise. Et je vais surtout vous donner aussi rendez-vous. Le secteur environ Nantes Métropole et un peu au-delà. On a des activités commerciales, à commencer par un lieu un peu emblématique sur l'île de Nantes, ça s'appelle le Solival. On y trouve aujourd'hui de manière permanente un café-restaurant, des boutiques de réemploi, un marché paysan le mardi soir. Donc n'hésitez pas, c'est aussi actuellement les travaux font qu'il est un peu moins accessible. N'hésitez pas à venir, il est ouvert toute l'année. Et puis on a 3 actions un peu emblématiques commerciales dans l'année. Dans 15 jours, on a un marché solidaire sur la folie des plantes, du parc du Grand Montreux. À la fin de l'année, on a l'autre marché dans le cadre de l'animation, des animations de Noël. Et puis, au mois d'avril, une braderie qui s'appelle aujourd'hui le Festival Demain, qui est à la fois une braderie et qui met en valeur un certain nombre d'acteurs du réemploi. Gilda, merci de t'éclipser. C'est vrai, le pot, c'est un bon moment ici à Nantes. 4e édition, il faut quand même revenir sur ça. Quand le politique, en tout cas, est à l'écoute, ça fait aussi plaisir parce qu'il faut forcément entendre, comprendre et puis après, je dirais, gérer là aussi. Le commerce, c'est une affaire au long terme. On l'a vu avec Madame Johanna Roland qui a ouvert, en tout cas, ce discours. Important, elle parle de jeu en équipe. C'est vrai qu'il y a une équipe à Nantes. Il y a une équipe, une belle équipe, j'ai envie de dire, avec les chambres consulaires, les organisations professionnelles, avec les associations, les fédérations d'associations de commerçants. On a de la chance de travailler ensemble. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est bon de le rappeler, mais d'accord. exactement. La vision est partagée. La vision est partagée. Mais on avance. On avance et surtout on avance chacun avec son domaine de compétences. Ouais. Ça, je sais faire. Ça, je peux pas faire, mais j'ai besoin de toi. Et donc tout cela dans un seul et un unique objectif, c'est le bien commun. On aime bien cette notion de bien commun, surtout quand Nantes est aussi cette capitale atlantique. C'est vrai que l'Europe est là, en tout cas, elle nous conditionne depuis déjà de grandes décennies, vais-je dire. Et après Nantes, c'est New York, vais-je dire. C'est important aussi cette ville, on l'a vu avec le tourisme, avec Jean Blaise qui a su insuffler il y a 20 ans, là aussi un nouveau rythme. Johanna Roland l'évoquait. La culture est indissociable de cette belle ville de Nantes. La culture est indissociable et en plus, la culture permet d'accueillir de nouveaux publics, de faire découvrir et tout simplement aussi, on va se dire les choses telles quelles, de générer du flux. Oui. Je sais que sur la période estivale, sur la période des fêtes de fin d'année, c'est une donnée éminemment importante. Si je ne reprends que le voyage à Nantes en hiver, on a une progression de la fréquentation étrangère considérable, puisqu'on a plus de 10% de progression. Donc oui, en effet, pour pouvoir accueillir du public, pour qu'il y ait des gens qui franchissent les boutiques, la porte des boutiques, il faut aussi leur dire, venez à Nantes, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à voir. Si je prends rien que l'exposition au Coussailles, en ce moment même au château, 124% d'augmentation de la fréquentation du château. Donc nécessairement, il y a des incidences autour. Johanna Roland l'évoquait parce qu'on parlait d'effet d'Iscol. C'est vrai qu'on peut parler de sécurité, il y a de grandes améliorations. C'est pas facile, on est une grosse ville, les travaux sont là, la mobilité en tout cas joue également, la gratuité aussi le week-end, ça fait plaisir. On peut prendre des tramways, on peut prendre des bus. La mobilité douce aussi à Nantes qui s'installe. Alors c'est vrai que ça crie un peu, mais pour autant demain, on va avoir une ville qui devrait être magnifique. On est dans les périodes de transition tout simplement. Il faut quand même avoir à l'esprit une chose, la ligne 1 du tramway est la ligne de transport en commun la plus fréquentée de France hors Paris. La plus fréquentée de France hors Paris. Elle a été créée il y a pratiquement, il y a 200 ans. Et donc c'est bien un axe majeur. Et puis c'est parce que nous croyons à notre territoire, que nous investissons dans le territoire. Ces travaux, c'est aussi de l'investissement pour demain. Alors justement, je vais terminer avec ce regard, cher Gilda, parce que c'est vrai que cette ville de demain, on espère y être aussi, mais les générations poussent derrière et finalement on voit une autre fréquentation, d'autres finalement repères, je dirais commerciaux, d'autres repères aussi de divertissement. La ville de Nantes prend en cas, là aussi, ces nouvelles générations qui finalement ont leur comportement générationnel. C'est pour cela qu'on observe et que l'on met en commun le résultat de nos observations avec l'ensemble des partenaires. On s'est équipé de dispositifs qui nous permettent de suivre, de savoir d'où vient la clientèle d'une façon générale, où elle va, quelle est la fréquence, quels sont les horaires, quels sont les jours, parce que clairement, en effet, le monde change, les choses changent, les habitudes changent. Et pour pouvoir ne pas être à la traîne, il nous faut observer finement,
partager des éléments de réflexion pour surtout partager des éléments de stratégie. Je crois beaucoup à cela. La stratégie sur le commerce ici à Nantes, le plan commerce, nous l'avons toujours, j'insiste bien, depuis le début de ce mandat, réalisé, bâti ensemble. Et c'est aussi comme ça, ensemble, qu'on arrive au but.